je vais demander tout de suite à Monsieur Larivière, directeur principal de la police municipale, de nous présenter le bilan 2024 de l'action de notre police municipale. Monsieur Larivière, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Je crois que c'est pas la première diapo, c'est la troisième diapo, celle-là. En 2001, la police municipale était composée de 3 agents, le même nombre que lors de sa création en 1992. Pour l'année 2024 est une année de forte augmentation des effectifs, plus 4 en journée, plus 4 pour renforcer les équipes de nuit, plus un renforcement du centre de supervision urbain. L'effectif est maintenant de 44 personnes au niveau de la police municipale. 34 agents, répartis pour 2 tiers pour les hommes, 1 tiers pour les femmes. Le CSU qui est actuellement le centre de supervision urbain, qui est actuellement à 5 avec 2 recrutements en interne en cours de finalisation. Et une partie administrative composée d'un responsable administratif et de 4 personnes qui s'occupent notamment de la gestion des objets trouvés en plus du back-office du service. Ce qui m'avait été demandé, c'est d'arriver à répondre de plus en plus aux problématiques de sécurité, notamment nocturnes. C'est pour ça qu'à partir de cette année, les horaires ont changé, en permettant en milieu fin de semaine d'avoir une couverture H24 des effectifs de la police municipale, avec la fin de l'équipe de nuit à 5h30 au lieu de 4h, et une prise de service des jours à 5h, ce qui nous permet d'avoir une relève sur place et de gérer les problématiques de fermeture d'établissements nocturnes, notamment des boîtes de nuit. Suivant. La police municipale, c'est pas seulement actuellement une augmentation des effectifs, c'est aussi une évolution globale du service, avec dès 2010 la création d'un centre de supervision urbaine, CSU, qui gère les caméras de vidéosurveillance de la ville de Tarbes. Actuellement, 80 caméras, 77 caméras en fixe, qu'on pourrait parler en fixe, c'est-à-dire qui sont branchées, et 3 nomades que l'on déplace au gré des demandes. Avec un nombre d'images de 93, parce qu'il y a des caméras qui ont 5 vues. C'est un peu technique, mais globalement, on a actuellement plus de 90 vues de la ville de Tarbes et 80 caméras. Le CSU, lui, est composé de 12 écrans permettant une vision en simultané de 48 images. Dès 2025, à la demande de Monsieur le maire, le développement de la vidéo portera à 100 caméras sur l'espace urbain. On est en train d'étudier pour, dans un premier temps, répondre aux attentes de sécurité en fonction des problématiques que l'on rencontre sur la ville, mais aussi de boucher les dents creuses pour avoir une vision beaucoup plus globale de la vidéosurveillance sur la ville de Tarbes. En 2016, Monsieur le maire a pris la décision d'armer sa police municipale et de l'équiper de moyens de protection et d'équipements spécifiques. La ville de Tarbes a fait le choix d'équiper de manière individuelle chaque agent, tant en termes de protection qu'en termes d'armement, pour répondre à toutes les problématiques. Alors, casque de protection et bouclier, c'est suite aux événements des Gilets jaunes où les policiers municipaux ont été mis en première ligne. Des moyens logistiques aussi conséquents, 6 véhicules, 4 VTT, 2 scooters 125 qui nous permettent d'encadrer toutes les manifestations mobiles de la ville, notamment les carnavals ou les déambulations dans le centre-ville. Autre point très important pour la reconnaissance du service. Vous avez parlé des caméras piétons? Des caméras piétons. Oui, monsieur le maire, chaque agent est équipé d'une caméra piéton de façon à filmer l'ensemble des interventions, ce qui permet, notamment en cas de mise en cause des agents ou de mise en cause d'une procédure d'interpellation, de faire valoir ce qui s'est réellement passé. Obligation à ces agents de porter des caméras piétons au même titre que les gilets pare-balles et que l'arme, et obligation de mettre les caméras en service dès qu'il y a une intervention. Dès 2024, réhabilitation des locaux actuels pour répondre de plus en plus aux demandes, notamment à la prise en charge des fourrières que nous avons dans l'intégralité sur la ville de Tarbes, donc des locaux plus adaptés au service de la police municipale. Suivant, s'il vous plaît. 2 objectifs ont été fixés au service lors du dernier séminaire, visibilité et répondre aux diverses sollicitations, notamment au niveau des appels que nous recevons
au niveau de notre CSU. Alors je vous passerai les chiffres, mais les patrouilles ont augmenté de 17,51% pour avoir plus de 15 000 patrouilles sur l'année. Les missions suite à appel, nous avons enregistré cette année 6 000 appels, ce qui fait environ plus de 500 appels par mois, sur lesquels nous répondons contre 4 000 l'année dernière, 33% d'augmentation. Il est à noter que ces appels font pour 40%, alors ce sont des chiffres que j'ai essayé de centraliser, 40% pour des problèmes de stationnement, 40% pour des troubles liés, des troubles de voie publique, notamment les SDF qu'on appelle SDF, mais en fait des SDF sur Tarbes. Il n'y en a que 2 qui sont vraiment à la rue, les autres habitent dans des appartements. Et l'objectif, c'est quand même de les orienter vers les centres, notamment en ces périodes de nuit très froides. 15% pour les tapages et le reste de ventes diverses. Les tapages sont en train d'augmenter, soit parce que l'habitat est un peu vieux et qu'on entend tout ce qui se passe chez le voisin, mais de plus en plus les tapages, et c'est la mission quasi essentielle de l'équipe de nuit, qui intervient sur les tapages dans les appartements. Ces missions se traduisent par plus de 3000 interventions sur des troubles de voie publique, 35% d'augmentation, une forte, parce que c'est pas que la prévention, il y a aussi la répression, une forte augmentation des mises à disposition. Mise à disposition, c'est-à-dire quand un policier en flagrance interpelle un individu et le présente à un officier de police judiciaire pour la suite judiciaire qui doit être donnée en fonction de l'infraction ou du délit. 3700 procédures et procès-verbaux, essentiellement pour du stationnement, et 859 fourrières contre 740. Les fourrières, nous avons pris en charge l'intégralité fourrière dès 2022. Nous sommes montés en pleine puissance en 2023. Et dès 2024, nous avons pris tous les stationnements abusifs sur le domaine privé, permettant de libérer plus de 200 places de stationnement dans les différentes cités de la ville de Tarbes. Ça se traduit surtout par... on a envoyé plus de 20% de ces véhicules à la casse pour qu'ils soient détruits parce qu'ils n'étaient pas conformes, abandonnés ou pas aux normes pour pouvoir rouler correctement. Mais la police municipale, c'est pas seulement de la patrouille, c'est aussi l'encadrement et la sécurisation des grosses manifestations de la ville de Tarbes. La flamme olympique, où nous avons assuré la définition de l'itinéraire, du parcours et la sécurisation de la police nationale. Les fêtes de Tarbes, l'Urban Trail, la fête de la musique qui se passe en simultané. Et le 14 juillet, et bien sûr la Tarbelle, ces missions nécessitent qu'entre 80 et 90% des effectifs de police présentes à l'instant T, de police municipale, présentes à l'instant T sur la voie publique. Si vous permettez, je voudrais que ce soit bien mis à jour pour le compte-rendu. Dire que les pourcentages qui ont été calculés sur le bilan d'activité 2024 par rapport à l'activité 2023 ne sont pas exacts. Exemple, quand on passe de 4000 appels à 6000, ça ne fait pas 33% d'augmentation, ça fait 50%. Et c'est pareil pour tous les autres pourcentages. Les pourcentages, ils se calculent en fonction de l'augmentation par rapport à ce qu'il y avait avant. Vous pouvez prendre n'importe lequel, les pourcentages sont à rectifier, s'il vous plaît, pour que dans le compte-rendu, on ait les bons pourcentages. Très bien, monsieur le maire. Monsieur le directeur, vous voyez, je vous le signale gentiment, hein. Pas grave. Parce qu'en fait, on a calculé le pourcentage sur les 6000. Oui. C'est pas comme ça. On dit qu'il y en avait 4000, il y en a 6000, ça fait 50% d'augmentation. 2000 de plus, c'est 50%. Pareil pour les autres. Pardon, non, mais je vous en prie, monsieur. C'est pas important, mais il vaut mieux que ce soit juste. Donc c'est encore mieux, bien sûr. Oui. Mais c'est bon, c'est la dernière diapo, monsieur le maire. Est-ce que vous avez des questions à poser à monsieur Thierry Larivière, monsieur Cavaillès? Oui, merci monsieur le maire. Deux remarques et une question. La première remarque, c'est de regretter le désengagement de l'État pour assurer la sécurité des biens et des personnes.
C'est un phénomène national qui ne concerne pas Tarbes, mais c'est assez regrettable. Deuxième remarque, je voudrais saluer le remarquable travail effectué par la police municipale de Tarbes. Je les croise chaque jour, et chaque jour c'est une sécurisation, un confort qui est absolument nécessaire en ces temps. Ma question porte sur l'usage des armes. Est-ce que sur l'année 2024, vous avez déjà une fois où vos services ont-ils fait usage de leur arme à feu? Je vous remercie. Monsieur Larivière. De leur arme à feu, non. Des moyens intermédiaires, oui, que ce soit les grosses lacrymogènes, que ce soit les bâtons télescopiques. Les armes, il y a eu 2 sorties d'armes suite à des refus d'obtempérer, mais qui n'ont pas entraîné d'usage de l'arme. Il faut quand même noter que la police municipale est très bien formée, puisque nous avons en interne 2 formateurs, un formateur armement, un formateur moyen intermédiaire, sur lesquels on double quasiment les formations obligatoires, puisqu'on doit tirer normalement 50 cartouches par an, on en tire plus de 100. Et on fait aussi 2 entraînements par an de moyens intermédiaires et une journée de bilan où on récapitule les moyens intermédiaires et les moyens létaux pour en faire une journée complète de formation. Donc les agents sont correctement formés, ils sont demandeurs de ce genre de formation et on se sert surtout des moyens intermédiaires puisqu'on a consommé un certain nombre de gaz lacry sur des grosses interventions où il y avait beaucoup de problèmes. Quant au désengagement de l'État, je dirais qu'on travaille en parfait partenariat avec eux, puisqu'on a une convention de coordination sur lesquelles on travaille, et on fait de plus en plus de missions conjointes sur des endroits de hotspots de sécurité de la ville de Tarbes. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à M. Larivière, chers collègues? Non? Monsieur Larivière, avant de passer la parole à Jean-Paul Gerbet, adjoint chargé de la sécurité, je voudrais, au nom du conseil municipal, vous remercier ainsi que toutes vos équipes pour le remarquable travail qui est accompli sur le terrain, on le voit à travers les chiffres que vous venez de nous communiquer. Merci à toutes et à tous pour votre efficacité, votre présence sur le terrain qui est très appréciée. Jean-Paul Gerbet. Merci, monsieur le maire. Oui, merci monsieur le maire. Simplement quelques mots pour vous dire que la sécurité, comme vous l'avez entendu, c'est au cœur de notre engagement. Si c'est au cœur de notre engagement, il y a eu des efforts budgétaires sans précédent qui ont été concédés pour renforcer la sécurité. Et il serait bien que je donne encore quelques chiffres, notamment 2 choses. Les effectifs de la police municipale, en 2001, les effectifs étaient de 2. Je vais donner 4 chiffres à chaque fois, c'est le mieux. En 2010, il y avait 16 policiers municipaux. En 2020, 25. Aujourd'hui, il y a 34 policiers municipaux et on veut arriver à 36. Pourquoi 36? Il y a 3 équipes, 2 équipes de jour, une équipe de nuit. C'est pour qu'il y ait 3 équipes de 12. La vidéoprotection, je le répète aussi, le directeur principal l'a dit, il y a 80 caméras aujourd'hui. Nous voulons arriver, l'objectif 2026, c'est 100 caméras. Et le prix d'une caméra, ça coûte pas 1 000 €. C'est une caméra installée, c'est entre 10 000 et 12 000 euros. Le budget aussi. Le budget, je vais vous donner également 4 chiffres. En 2020 à 2001, c'était un budget de 100 000 euros, 110 000 exactement. En 2010, c'était un budget de 500 000 euros. En 2020, c'était un budget qui a nettement augmenté de 1 250 000. Et en 2024, le budget sera de 2 200 euros.
2 millions. 2 200 000, pardon. Si c'est c'est en 2025, hein, pas en 2024. Oui. Et on vous a parlé également, chose importante, la réorganisation du service. Il la fallait, ce qu'on ne voulait pas, ce que je voulais pas principalement, c'est que les délinquants s'adaptent à nos horaires. C'est nous qui nous adaptons aux horaires de la délinquance. C'est pour ça qu'on a, au lieu de finir à 4 heures du matin, notamment la nuit, on finit à 5h30 du matin. Pour 2025, on veut une présence encore plus accrue sur la voie publique. Ce que je souhaite, c'est qu'on soit au plus près de nos concitoyens. C'est indispensable. Sachez qu'on n'oublie pas, on le voit dans les réunions de quartier, on entend et on ressent toutes les craintes de nos concitoyens, c'est clair. Mais quand j'entends certains qui disent que la situation se dégrade à Tarbes, c'est totalement faux. On peut le vérifier, on a des chiffres qui sont issus, notamment les chiffres issus au commissariat, issus des plaintes, et les données sont optimistes. Les données, bien entendu, malgré ce bilan positif, je fanfaronne pas, je dis pas que tout va très bien. Pas du tout. Bien au contraire. On sait que les choses peuvent être améliorées, on sait que les chiffres ne peuvent rien face à un sentiment d'insécurité, c'est clair, et qu'on a une problématique, mais cette problématique est nationale, c'est les stupéfiants. C'est les stupéfiants. Et à Tarbes, on n'est pas épargné. Il y a une consommation en nette hausse de la cocaïne. C'est un fléau. C'est un fléau. Et même à Tarbes arrive aujourd'hui une drogue de synthèse qui est la kétamine. C'est un truc, c'est affolant. Et puisque je parle des stupéfiants, je veux saluer quand même le travail important fait par la police nationale. Il démantèle des points de deal, il traque les trafiquants, il y a des résultats positifs, mais ça ne suffit pas. Et il y a également à Tarbes, n'en déplaise à certains, des réponses adaptées de la justice. Par rapport à d'autres parquets, nous avons un parquet qui est sévère. Donc sachez que nous, on est moins puissant là-dessus que la police nationale. On va continuer à se battre. On veut assurer, et ça, on y tient, la sécurité des Tarbais et des Tarbaises. Je vous ai parlé des stupéfiants, je vous ai parlé des trafiquants, mais je voulais vous sensibiliser sur une autre problématique, sur les stupéfiants, c'est les consommateurs. Il y a de plus en plus de consommateurs. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui sur cette ville, ce sont souvent de bons bourgeois qui s'alimentent, qui viennent chercher du stupéfiant, de la cocaïne. Avant, on passait des soirées en buvant des coupes de champagne. Maintenant, on se fait de plus en plus de rails de cocaïne. Et ces tarbés aisés favorisent le business des trafiquants. C'est clair. Mais, bon, bien que je sois inquiet, il faut essayer d'enrayer cette situation. Et sachez, bien sûr, la police nationale est là, mais la police municipale aussi a sa part de travail. Et nous tous ici. Voilà, monsieur le maire. Merci Jean-Paul Gervais. Je pense que, chers collègues, vous avez noté les évolutions spectaculaires des budgets, des effectifs, ce qui démontre notre souci qui correspond parfaitement aux attentes de la population. Et si on a augmenté les budgets, comme Jean-Paul Gervais vient de le dire, ainsi que les effectifs, c'est parce que nous savons qu'il faut qu'on apporte avec nos services les meilleures réponses, ainsi que grâce à la collaboration de la police nationale. Il faut que les gens de Tarbes, les habitants de Tarbes, voient notre police municipale sur le terrain. Et on la voit de plus en plus. Vous venez de l'illustrer avec les chiffres. Donc merci pour tout cela. Merci Jean-Paul.